le fantôme, le fan, le Dark Vador, le bon samaritain, l'absent, le contact partenaire, bref, il y a énormément de types de profils sur LinkedIn. J'en ai trouvé en fait 18 grâce à la communauté. J'ai fait un post il y a quelques mois où j'ai justement trouvé 5 types de profils moi que je vois très souvent sur LinkedIn et je voulais justement les partager et voir si mon réseau du coup en avait d'autres idées. Et donc je vous donne dans cette vidéo les 18 types de contacts, les profils qu'on peut retrouver quand vous êtes présent, actif sur LinkedIn. Donc voilà le post que j'avais réalisé il y a quelques mois. Donc vous voyez que j'en ai mis 5, le fantôme, le gratteur, le fan, le client promoteur, l'ami business, avec une petite photo sympa. Et donc j'ai eu pas mal de commentaires, 60, et donc chacun m'a donné voilà, sa version des profils qu'il aimait bien, qu'il retrouvait, enfin qu'il aimait pas forcément, mais en tout cas chacun a donné sa version des faits. Donc je vous les redonne ici. Alors ce que j'avais du coup choisi moi, c'était d'abord le fantôme. Le fantôme, c'est celui qui consomme ton contenu, mais il ne te le montre jamais, c'est-à-dire qu'il ne manifeste aucune action, il n'y a aucun like, aucun commentaire, mais par contre tu sais qu'il est là, il existe parce que tu as des vues sur tes posts LinkedIn, mais il ne te dit rien, il ne vient pas te parler en messagerie. Donc ça c'est vraiment le fantôme, et malheureusement c'est la plupart de vos contacts sur LinkedIn, mais ça on y reviendra. Ensuite il y a le gratteur. Alors lui c'est celui qui va te poser 10 000 questions, qui va venir tout le temps en messagerie, te demander tiens tel conseil, tel conseil, tel conseil, mais par contre jamais il deviendra ton client. Au moment où il faut payer, il est jamais là, bizarrement. Ensuite, tu as aussi le fan. Le fan, il est très répandu. C'est lui qui va aller commenter tous tes posts, il va aller les liker, il va discuter avec toi en messagerie. Il va même parfois repartager ton post. Parfois, il va même partager tes vidéos ou tes posts à son équipe. Donc, tu as toute l'équipe d'une entreprise qui applique tes conseils, mais par contre, jamais il n'achètera ton service. Donc, c'est vraiment un fan. Il t'adore, il est amoureux, mais jamais il ne paiera pour être client. Ensuite, tu as aussi le client promoteur. C'est celui qui adore ce que tu fais, qui a beaucoup aimé ce que tu lui as apporté dans son accompagnement et il le fait savoir. Il va faire par exemple un post spécifique sur l'accompagnement ou la formation que tu lui as donné. Donc là, c'est génial. On retrouve aussi l'ami business. Donc c'est celui avec qui tu vas échanger très souvent des informations, des conseils techniques. Il va te taguer parfois sur des posts parce qu'il sait que ça va te plaire. Vous échangez sur WhatsApp des bons procédés, des bonnes techniques, de la valeur ajoutée. C'est un échange de bons procédés et parfois même vous êtes concurrents, mais ça peut arriver. Donc ça c'était les 5 que j'avais donnés. Donc vous voyez, peut-être que ça va résonner un peu dans vos têtes. C'est peut-être des contacts, des profils que vous retrouvez sur LinkedIn. Je vais vous en donner maintenant d'autres donc que la communauté m'a partagé, que vous pourrez retrouver dans ce post que j'avais fait il y a 4 mois. J'ai voulu vous le présenter en vidéo. Vous avez aussi le fan fantôme, c'est-à-dire qu'il adore ce que vous faites, mais du coup il ne commente pas, il ne like pas, il ne vous dit absolument rien. Par contre il vient en messagerie vous dire tiens j'ai adoré ton post, donc il va justement vous féliciter pour les posts que vous avez fait, mais il ne montre rien à personne, juste à vous en particulier. Vous avez aussi le Dark Vador, c'est un profil que quelqu'un m'a partagé. C'est celui qui arrive, qui va vous balancer son CV 15 fois, qui va vous donner sa lettre de motivation et qui va vous demander de faire le boulot à votre place. Jamais il répondra au devis et il vous redonne, justement il vous rebalance 15 fois le CV, la lettre de motivation. Donc là, on voit que c'est quelqu'un qui aide en fait des entrepreneurs ou des étudiants aussi à trouver du boulot, qui est aussi surtout coach de vie. Et donc le Dark Vador, voilà, si ça vous parle, c'est le contact qui vous balance des informations tout le temps, mais par contre qui ne paiera jamais, mais par contre il vous montre bien à chaque fois, il vous renvoie 15 000 messages, donc horrible. On a aussi le coucou, donc celui qui vient profiter des posts, balancer un peu sa science, ses offres, ses services, et qui va profiter de l'influence et de la notoriété que vous pouvez avoir. On a aussi le bon samaritain, c'est celui qui n'arrête pas de liker, de commenter, de juste dire merci, bravo, et voilà, sans ajouter rien de plus. Donc c'est juste un petit message, merci, et hop, il disparaît. On retrouve aussi du coup le critique permanent, c'est celui qui perçoit toujours la paille chez toi et non pas la poutre chez lui. Voilà, c'est celui qui va toujours venir vous critiquer sur n'importe quel élément, qui ce sera toujours du négatif, du négatif, du négatif. On retrouve aussi parfois le haineux. Le haineux, il ne vous aime absolument pas, il vous déteste, mais par contre il va venir vous voir sur LinkedIn pour vous le dire. Voilà, horrible comme situation, mais je vous promets que ça arrive. On a aussi l'absent, le profil absent sur LinkedIn. C'est celui qui va venir consulter son profil uniquement le 29 février. Donc forcément,
c'est pas tous les jours un mec qui va débarquer tous les 4 ans pour évidemment ce cas-là, mais c'est celui qui va débarquer au bout de 3 mois et qui va vous dire ah bah excuse-moi pour le retard, en effet je suis débordé, voilà. Bon, il n'est pas très actif sur LinkedIn, ça va être compliqué d'engager une relation de confiance avec lui et de l'avoir en client derrière. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est pour la beauté du geste. Donc c'est un de mes abonnés sur LinkedIn qui m'a expliqué justement, je commente plus pour la forme et pour la créativité de tes posts que pour le fond de ton business. Lui, il est dans le développement commercial et marketing pour des marques de jouets, donc c'est du B2C. Forcément, c'est un peu moins pertinent pour lui apporter justement mes connaissances, ma valeur ajoutée, encore que. Mais en tout cas, j'ai bien aimé parce qu'il a parlé justement de ce type de profil et c'était exactement lui. Alors un autre, c'est le peureux insistant. J'étais en coaching avec un de mes clients il y a peu sur l'optimisation justement des messages et des publications sur LinkedIn. Et il me parlait justement d'une personne qui arrêtait pas de voir son profil, mais qui ne validait jamais la connexion. La personne est venue voir 10 fois son profil, mais jamais elle n'a accepté la mise en relation et justement pouvoir commencer la connexion. Donc vous pouvez avoir ce type de profil, ce cas de figure, personnes qui viennent voir tout le temps, régulièrement, qui viennent taper à la porte, voir un peu ce qui se passe, mais jamais ils n'entreront. Voilà, ils insistent, mais ils ont peur. On retrouve aussi le contact partenaire. C'est celui qui te connaît à peine, mais qui veut collaborer avec toi. Voilà, ils viennent de te découvrir et ils veulent absolument bosser avec toi. On fait un partenariat, on fait une collaboration. Voilà, ça arrive, vous pourrez le retrouver et en effet ça peut être des contacts exceptionnels parce que voilà, ils arrivent pile au bon moment, ils vous découvrent, ils découvrent que vous êtes géniaux, que vous êtes super intéressant pour eux et paf, ils veulent collaborer. Évidemment, il faut voir après le type de collaboration, c'est toujours plus intéressant pour la personne qui a beaucoup plus de réseau et qui a beaucoup plus à gagner. Et enfin, le dernier, le Tati Daniel. Ça c'est Guillaume Payet-Bourgeois qui est conférencier et préparateur mental pour des sportifs de haut niveau qui me l'a partagé. Est-ce que ça te parle? C'est celui qui est dans le même domaine que toi, qui vient commenter, liker tous tes posts sans rien rajouter d'important, ou simplement rebondir dessus, excellent, bravo. Mais par contre, hop, qui balance son produit, son service. Évidemment, il va profiter de ton influence, de ta notoriété pour aller placer justement son business. Je vous ai donc donné 18 types de profils qu'on retrouve très souvent sur LinkedIn. Gardez quand même en tête que les plus répandus, ça va être le fantôme, c'est-à-dire que c'est un contact qui va consommer votre contenu, qui va adorer ce que vous faites, mais qui ne vous le dit pas. C'est pour ça que la persévérance et la constance dans la présence sur LinkedIn est super importante. Continuez de publier, d'ajouter des contacts, de leur envoyer des messages, d'aller faire des commentaires parce que petit à petit, au bout de quelques semaines, quelques mois, la personne, ce contact fantôme qui vous avez ajouté ou que vous avez ajouté dans votre profil va commencer à se dire ok, quand je mets en pratique ces conseils, ça fonctionne, donc après quelques semaines, quelques mois, je vais prendre rendez-vous, je vais discuter avec lui par messagerie et du coup vous obtenez un rendez-vous et pourquoi pas du coup un client. Donc très souvent c'est des fantômes, en général c'est 90% de vos contacts. Après vous pouvez vraiment trouver d'autres cas de figure évidemment. Dites-moi si vous avez déjà rencontré ce type de profil, partagez-en d'autres si vous en avez en tête. Merci à vous, je vous mets aussi en avant une vidéo sur les 10 erreurs à éviter pour bien prospecter sur LinkedIn, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, pour vous donner justement tous les éléments pour aller mettre en place justement toutes vos actions régulières, une routine LinkedIn que vous allez pouvoir mettre en place pour être sûr que vous allez avoir des connexions, des discussions, des échanges toutes les semaines, tous les mois avec des prospects sur LinkedIn. Je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre prospection LinkedIn et avancer beaucoup plus rapidement, contactez-moi sur LinkedIn, c'est donc Alexandre Thoron. Envoyez-moi un message personnalisé, dites-moi que vous venez de cette vidéo, je serai ravi de pouvoir discuter avec vous. On se fera sûrement un appel pour voir justement vos obstacles, vos besoins en prospection et je serai ravi de vous aider. Prenez soin de vous, à très bientôt et ciao!